Bonjour à tous, bienvenue sur Gravel Bike IDF. Aujourd'hui, grosse expédition, grosse aventure. Et là, démarrage du GR1 qui fait le tour de l'île de France. Donc il y a quelques semaines on l'a fait, j'ai fait le début pour reconnaître un petit peu. Et donc là je me lance en expédition bikepacking sur 4 jours. Pas forcément avec l'objectif de le faire en entier. Là c'est l'entrée du périph'. Donc on est dans la forêt et pas loin de Paris. Et juste le périph' à côté. Tac. Donc pas forcément avec l'objectif de le faire en entier parce que 550 km j'ai jamais fait ça. Le plus que j'ai fait c'est peut-être un peu plus de 200 sur 2 jours. Là j'ai 4 jours devant moi. On y va en mode balade, tranquille. Je suis bien équipé, je referai un petit tour après, mais quand même la grosse aventure. Donc on est parti, je vous emmène avec moi. Allez. Dans le bois de Bologne. C'est déjà très nature dès le début. Alors je connais le chemin que je l'ai fait il y a 2 semaines. Je vais un peu plus vite pour trouver la trace, mais après comme c'est des chantiers de randonnée, des fois en fait il faut un petit peu prendre le temps de regarder. Alors il y a le signe blanc et rouge qui est le signe indicatif de chemin de grande randonnée. Donc c'est un parcours de randonneur normalement, ça se fait à pied. Mais a priori, je sais que je peux le faire aussi en vélo. Il y a quelques petits passages où faut descendre du vélo, il faut marcher. Mais ça se fait. Et donc on est en route. Et là sur la première étape. Donc non, c'est quelque chose qui peut se faire. Il y a 25 étapes je crois. C'est à peu près 18-25 km. Et il y a à chaque fois des arrêts de train, donc en fait on peut le faire en plusieurs fois, autant que à pied. Moi, si j'arrive à le faire en une seule fois en 4 jours, tant mieux. Sinon, je viendrai le finir en partant de là où je me suis arrêté. Et ça fera bien l'affaire. Allez, la cascade, on y ressemble. Hop. Un petit côté exotique du bois de Bologne. Hop. Alors. Demande eux ils tournent en rond autour de l'hippodrome de Longchamp. Moi je tourne autour de l'île de France. C'est pas pareil. Les fontaines du parc de Saint-Cloud. Petite balade. La partie GR1 du parc de Saint-Cloud est vraiment sympa. Ombragé, large. Bon, ça monte tout du long, mais on va prendre des chemins. Et c'est des chemins que je connaissais pas. Pour le coup. Alors les sacoches tiennent. Là j'ai des nouvelles sacoches. Sacoche de fourche, Zepal, modèle qui vient de sortir là. J'ai acheté un peu dernière minute. Et ça penche un petit peu, j'ai peur que ça tienne pas trop, mais pour l'instant
Pas de soucis. Bon, c'est un peu mobile, mais. Un peu mobile, mais ça tient. Là, du coup, ça m'a rajouté 12 litres de capacité. Et sinon, j'aurais carrément pas pu prendre ce que j'ai pris là. C'est un peu compliqué. Donc là, j'ai toutes les collections Eiffage, quasiment. Ils ont l'air bientôt. Bon, par contre, sur le montage, en fait, je pensais, parce que j'ai des trous dans la fourche du Drax, donc je pensais ne pas utiliser le. Ils ont un montage universel avec des serre-flex, je pensais ne pas avoir à l'utiliser. Juste me visser le porte-sac sur le cadre. En fait, une manque de bol, j'ai pas les trous qui sont alignés, donc j'ai dû utiliser leur système. Donc je pense qu'il va falloir que je trouve d'autres. Il va falloir que je trouve d'autres porte-sacs adaptés à ma fourche pour pas avoir emmerdé avec les serre-flex à chaque fois. Donc voilà, mais bon, en tout cas, le système tient. Nice. Je sais pas c'est quoi. C'est une quoi. C'est pas souvent qu'elle a des blanches. Voilà, normalement, on a fait juste un petit bout à Marne-la-Coquette et bam, on tourne et on repart dans la forêt direct. Et c'est reparti. On n'est pas souvent sur la route. Hein. Et là, ça repart assez longtemps, je pense bien. Il y a une grande ligne droite. Ce qui est fou, c'est qu'on est coincé entre un golf d'un côté et là, c'est un peu n'importe quoi. Oh purée, il faut me casser la gueule. Et d'un coup, on va arriver sur l'autoroute. Les orties. Et là, il y a l'autoroute. Gravel Bike EDF, on y est là. On est en plein dedans. En plus là, on peut pas faire mieux. Le GR1 qui fait le tour de l'île de France. On peut pas faire mieux pour la chaîne. C'était le parcours obligé que j'avais coché il y a quelques temps déjà, mais ça me paraissait un truc monstrueux. Bon, ça me paraît toujours un truc monstrueux, parce que là, j'en suis qu'au début. Mais aujourd'hui, je l'attaque. Pour de vrai. Et voilà, ça c'est du gravel. On passe de la forêt à l'autoroute. Oh, il est chouette. Je sais pas ce que c'est, mais on arrête ici. Voilà. On est tout dans les grosses enceintes. Bon, j'espère que je vais pas le regretter, j'ai raté le. J'ai pas arrêté une boulangerie à Marne-la-Coquette là. Il était que 11h. Mais là, maintenant je suis reparti dans la jungle. La jungle francilienne. Je sais que c'est un peu long après. Et après j'arrive dans des plus petits villages, donc j'espère que ce sera pas. Et en plus on a un jour férié. Donc j'espère que ce sera pas trop galère. Non, c'est le passage interdit vélo. On marche.
forcément. Belle cette maison, couleur ocre. Domaine de Marly. Et j'ai faim. Je commence à regretter de ne pas m'être arrêté. Et là je sais qu'après je vais rentrer dans la grande ligne droite, montée, descente, interminable, tu fais 2,7 km. Bon, j'espère que sans la boue ça sera moins difficile. Mais je ne suis pas arrivé. Dans les... dans les fougères. Et un peu dans la boue. Ah, il y a des restes de boue. Au bout du moustique. Ah, c'est dur. C'est passé. Bon. J'ai choisi de jouer le jeu parce qu'en fait, si ça passe par la route, c'est beaucoup moins chier. Là, c'est vraiment pour suivre la trace qui est là. J'aurais pu manger là. Je peux regarder la vie. Une petite partie, petit gravel. Et j'ai méga faim. Voilà, je suis sur la méga ligne droite dans la forêt de Marly. Il y a 3 km. C'est tout droit. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Les gars sont pas boueux, donc c'est bien qu'il y a l'air un peu tout passé. Ça reste quand même un peu technique. Donc là par exemple, on s'est cassé la gueule. Et puis je me mange. Ah, c'est passé. Allez. Ça va être 15 kilos en plus là. Puis ouais. C'est sportif hein. Bon, j'arrive à 3 heures, j'ai fait 34 km. Et toujours pas une boulangerie à l'horizon. Ça je le savais en plus. J'espère que le prochain patelin, ça sera bien. Il y a un petit passage sympa, avec une belle descente sur un mont bleu. Après avoir mangé, dans les champs,
top. On a fait bien la pause. J'ai même réussi à me faire le petit café. C'est un petit bar tabac là, juste à côté. Donc, je me suis fait un café. J'ai demandé à ce qu'on me remplisse des gourdes. Enfin une gourde. J'avais vidé. Donc là je suis reparti, je suis au plein. Comme c'était au départ. On va y aller, un peu moins de pression. Parce que là je vais tartiner pour arriver dans un village. C'était déjà presque 13h, donc après on se retrouve les petits couverts, c'est compliqué. Là on va repartir sur un rythme un peu plus tranquille. Là on est pas mal ici là. Il y a le soleil. Je fais tomber la veste. On approche des 50 km. Tout est ok. Et on est dans le Vexin-Arbre. Je pense que j'aurais dû rentrer dans le Vexin-Arbre. Ça rappelle le bikepacking que j'avais fait l'année dernière. Ici, là on va le traverser. Parce que je vais repasser par des endroits connus. À nous le Vexin cet après-midi. Ah, je suis passé là, il faisait tout gris. Ça fait plaisir de passer comme ça. À Orgeval. Là où je m'étais arrêté la dernière fois quand j'ai fait le repérage. Donc là c'est la fin de la deuxième étape. On est à 50 km. C'est 21. Et j'ai mis 4h32. Moi j'ai arrêté le chrono quand je mangeais. Mais... Bon, 4h42. Bon, bah à partir de là, je ne connais pas. Jusque là je connaissais. Et la suite sera nouvelle. Donc c'est parti. Cimetière à Orgeval et un point d'eau. C'est pas écrit non potable, donc ça va le faire. On va remplir. Un peu une occasion de remplir son eau. Et voilà. Je suis le plein effet. Coupe là, trop pressé. C'est ça qui piège. Pas trop vite parce que je me prends un trou. Là je fais un repli. Bon, on va traverser la Seine. Ouais, sympa. Très très sympa ça. Saint-Martin. Il a fait que Saint-Martin. Nice.
j'imagine que je suis toujours dans le Vexin. Où exactement? 66 km. On va bientôt faire la pause goûter. J'ai ma petite pâtisserie, cette fois-ci que j'ai anticipé. Avec des limbo de rangée. Enfin, avec un petit peu grosse, là. Qui est au centre-ville. J'ai pris une pâtisserie. Avec du d'orange. Je vais pas faire un sort de coup. Voilà, j'ai ce qu'il faut. Je vais faire me goûter où je veux. Pas cool du tout. Soit qu'un vélo qui pèse 25 kg. Oh purée. Oh, ça va être dur. Pas cool. Pas cool. On descend là, ça va, mais on entend. Toute une partie là qui est pas foufou en fait. Hein. Pas dans des lotissements. Ça monte pas mal. Pas très pour ceux qui font de la randonnée. À vélo ça va encore, mais ceux qui marchent, je n'ai pas trop l'intérêt de passer là en fait. Bon, la petite pause des 72 km dans une petite clairière. Je vais me faire une petite micro-sieste là. Le téléphone est en train de recharger. Un panneau solaire. J'ai mon petit flan. Un petit jus d'orange. Le vélo qui se repose un peu. Et voilà, on est pas mal. Un peu mal au cervical là, c'est pour ça que je me suis un peu couché. Mais petite pause et on y retourne. C'est le monde là. Seul au monde. On est sur la véloroute de Paris-London que j'avais déjà emprunté quand j'ai fait le bikepacking dans le Vexin. En fait, c'est le GR aussi en fait. C'est commun avec le GR. On va la trace. À un moment que je suis dans les champs là, ça tape. Comme ça tabasse un peu au niveau du dos. C'est enroulant mais c'est un peu cassant. Bon là c'est quand même beaucoup plus sympa que toute une partie que j'ai fait là. Vers la Seine, c'était vraiment moche. Là, le Vexin, on en a plein les yeux. C'est du Vexin. Petite route de campagne, ouais, c'est pas comme ça. C'est vraiment top. Vraiment top. Allez, reparti. C'est une sacrée balade hein, quand même. Sacrée balade.
simple. Ma petite épicerie. Bon, déjà j'ai rechargé l'eau avec un cimetière. J'ai trouvé ma petite épicerie ouverte pour Serrier. J'ai pris ma petite binouse, un paquet de chips, du pâté. J'ai un gros pain. J'ai de quoi agrémenter un petit peu mon lyophilisé. Top. Bon, j'ai atteint les 100 km. Donc, c'est mérité de faire l'apéro. J'ai tout trouvé sur place. Et j'ai trouvé un coin très charmant à côté de voisins qui vont pas trop me déranger. Alors j'ai même pas besoin de remplir l'eau parce que j'ai trouvé un cimetière déjà avant et j'ai tout rempli. Mais je verrai s'il y a besoin. Il y a la poubelle juste à côté. Ça c'est bon. Donc en fait il est 20 h là, j'hésitais en fait à rouler encore avant de manger, mais en fait la bière est fraîche. Donc ça fait 9h27 que je roule quand même. Donc on va se faire une petite pause. Je sais pas si je vais manger ou pas. Enfin, en tout cas, je vais déjà faire un bon encas là. Et je vais continuer à rouler. Et, et après, je m'arrêterai au dernier moment pour la nuit tombée, voire même un peu plus, pour trouver un coin pour dormir. Allez, je me suis un peu abrité du vent parce que là, ça souffle un petit peu. J'ai fait mon petit campement là. C'est bien fraîche. Bon, ben, c'est un sacré bout de chemin quand même. Hein. Le GR1, ça se mérite, hein. 100 km. Il en reste 450. Déjà, il va falloir trouver un endroit pour dormir ce soir. Mais bon, je suis pas trop inquiet là-dessus. Je pense qu'il y a quand même pas mal de coins tranquilles. À la nuit tombée là, bah, je pense que j'aurai pas besoin de monter le tarp. Je vais faire le bivy direct. Bivy avec des couchages, bim. Je pense que ça suffira largement. Il est super beau. Bon, il fera peut-être un petit peu froid, mais on verra. Je suis équipé. La tombée de la nuit. Chouette. Bon, j'ai pété la fermeture éclair de ma sacoche de cadre. On l'a fermée, elle était forcée. Là, elle est ouverte. Il y a un bout de corde dans un sac, donc ça fait bon. Bien, je vais pas faire des trucs. Vite, parce que je sens que je vais perdre l'arrêt de ma fonce. Là, j'ai vraiment déconné, là, j'ai forcé. Donc j'essaie d'avancer, mais je me demande si je devrais pas me tirer par là. Ça a l'air quand même pas mal. Je pense que je peux te cacher là. Je devrais faire des kilomètres en plus, mais en fait 21 h, ça fait 10 heures que je roule. J'ai fait 106 km. Là, ça a l'air d'être quand même pas mal. Parce que là, je suis planqué en plus. Il va faire nuit dans pas longtemps, parce qu'après, j'aurai plus rien. Il faut penser que demain, je vais attaquer à 6-7 heures, donc j'aurai 2 heures je vais rouler plus demain. Donc je pourrais rattraper entre guillemets le retard. Là, je suis parti à 9 h. Là, ça me plaît bien en fait. Je pense que je vais aller par là.
Il y a des hautes herbes là. Il fait nuit dans le temps longtemps. Allez, on arrête. Bon, je pense que j'ai trouvé mon coin de bivouac, perdu dans les champs. Je vais dormir ici au milieu, là, sous des petits vergers, là, des petits arbres. Il y a le coucher du soleil. Ça a l'air méga tranquille. Pas la forêt, c'est le Vexin. Bon, en toute théorie, on n'a pas le droit de faire de bivouac dans le Vexin. Mais je vais pas réussir à en sortir avant l'heure du coucher du soleil, donc on va faire comme ça. Là, je pense que je vais être au top. Allez, on déballe. Bon, je vais faire le déballage. Je sais plus le colis, où est-ce que j'ai mis. Bon, en tout cas, les sacoches des écoles, ils n'ont pas bougé. Oh, ça remue. Hein. Bon, je fais un peu de la marque, mais pas bougé. Alors là, c'est quoi? Là, c'est le couchage. Ah non, c'est pas le couchage, parce que le couchage, il est dans le gros. C'est les vêtements. Là, j'ai ma polaire. J'ai décroché des trucs pour plus que... Donc ça... Logique, un peu de la poussière. C'est la popote. C'est la bouffe. Je vais me prendre une douchette et je vais m'habiller. Après je mange et après de boire. Mais moi je décolle aux oranges. Donc là j'ai ma doudoune Décathlon que j'ai acheté. J'ai la serviette. Donc je vais faire douchette. Je vais pas vous filmer la douchette. On va faire ça avec un bidon. Le coucher de soleil sur le Vexin. Bon voilà, j'ai pris ma douche avec un bidon de vélo et un peu de savon. Et ça le fait. Je suis tout propre, j'ai du déo et je suis habillé. Ça c'est fait. Maintenant, je vais sortir la partie nuit. Après, il faut que je range tous les vêtements. Ça va prendre l'humidité. Je sais pas du tout si je remonte le tarp ou pas. Je pense pas que c'est vraiment nécessaire. Mais comme j'ai des arbres à côté, c'est peut-être le coup d'essayer. Ça, c'est la partie nuit. On a besoin de celle. Et là, j'ai le Billy. Escape. Seul Escape Billy. Non, ça devrait suffire. L'oreiller. J'ai un tapis de sol waterproof. Le tapis de sol. Le sac de couchage. Et le drap de soie. Bon, c'est la première fois que je fais du bivouac. Hein. J'ai toujours fait en camping. Si vous avez vu les vidéos précédentes. Là, c'est ma première fois en bivouac. Pour le coup, je suis pas mécontent de mon spot. J'ai trouvé un méga spot. En tout cas, j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises dans la nuit ou demain matin. Mais ça me semble pas mal. Donc là, le Vivi, c'est étanche. En fait, ça remplace la tente. C'est étanche. Et à l'intérieur, en fait, garde. Voilà. Voilà. Comme ça, on
on allume, en fait ça garde la... C'est respirant et ça garde la chaleur. Donc en fait, moi j'ai un duvet qui est normalement 15 en température de confort, je pense qu'il fera moins. Mais avec le bivy et en plus avec le drap de soie, je pense que ça devrait aller. Donc là, j'ai le couchage qui est prêt. Est-ce que je mets le tarp? Il est là le tarp. Tarp Decathlon. En théorie, j'en ai pas besoin parce qu'il va pas très loin. Je suis un peu abrité en plus. Parce que je vais avoir l'humidité. J'hésite. En fait, j'hésite entre le mettre pour tester et ne pas le mettre. Bon, on va se préparer à manger. Petite popote. J'ai 2 bonbonnes de gaz que j'en ai 2 qui sont entamées. On va commencer par ça avec la cuisine. Puis je suis prêt à voir celle-là. Je suis l'impression que c'est celle-là. Je vais essayer de cramer la forêt. Chaud. Alors, on va manger des pâtes bolognaises. Attends 8 minutes et il faut mettre 280. 280. Un petit peu gradué. Qu'est-ce que ça fait 280? C'est combien ça? Je crois que c'est 300. Non, c'est 500. C'est 500, donc 280, ça va être un peu plus que la moitié. Ça. Il faut quand même garder de l'eau pour la nuit. Bon, j'ai encore 2 bidons pour ça. C'est une technique pour le mettre. Bon, et l'idée de madame pour les chaussons, c'est d'utiliser les chaussons de néoprène avec une semelle. Parce que pour mettre des baskets en bikepacking, c'est un peu compliqué. Les tongs, là, on n'est pas encore en été, donc mais ça fait méga le job, ça. Une semelle, nickel. Je prends full au pied, je peux marcher. Vraiment une bonne idée. C'est beau. Alors, faut mettre... J'ai des gants.
Tac, et on va attendre 10 minutes. 5, 22h05. Il est déjà 22h05 hein. Une bonne fête bolognaise. Ça fait du bien comme j'avais pas de méga faim parce que j'ai fait un méga apéro. Et je pense que après 110 km de vélo, ça va bien passer quand même. Surtout demain, ça continue donc. Même pas mal ces trucs. Bon bah ça c'est de l'aventure hein. Je sais pas si on peut encore appeler ça de la micro-aventure ou autre chose mais... Bon, je suis pas très loin de la maison. Mais... quand même une sacrée aventure. Bon, le petit dessert pour terminer. Moi, je suis installé dans le midi. On va bientôt faire dodo. Je suis en train de finir de charger de brancher les trucs. J'ai couché le vélo et tout le matos là pour rester dans les mains. Et maintenant, il n'y a plus qu'à dormir. Allez, bonne nuit.